La fin d'une époque. Le 8 septembre dernier, après un règne record de 70 ans, la reine Elisabeth II s'est éteinte paisiblement dans sa résidence de Balmoral, en Écosse. Si le décès de la monarque de 96 ans a été annoncé par Buckingham aux alentours de 19 h, de nombreux médias britanniques ont révélé que la souveraine est en réalité morte plus tôt dans l'après-midi. L'alerte a été lancée par ce médecin dès midi. Les membres de la famille royale se sont alors précipités à Balmoral pour entourer la reine dans ces derniers instants. Le prince Charles, qui est devenu le nouveau roi Charles III, est l'un des premiers à être arrivé sur place. Le fils aîné d'Elisabeth II séjournait non loin de là avec Data Link People Legal à 982 835 FC Boulevard 55 à 4 à 68 à 95 B Dba 26 B 76 C Camilla Parker Bowles dans sa résidence de Birkhall. La princesse Anne, également en Écosse, a pu rejoindre rapidement Balmoral. Peu après, le prince William et le prince Andrew ont pris un avion depuis Northolt, nord-ouest de Londres, jusqu'à Aberdeen pour être aux côtés de la monarque vers 17 h. De son côté, le prince Harry, qui devait assister à un événement caritatif à Londres jeudi soir, est monté lui aussi dans un avion pour se rendre auprès de la reine, sans son épouse Meghan. Samedi 10 septembre, dans le journal The Sun, des experts ont expliqué pourquoi le protocole royal a interdit aux deux fils du roi d'Angleterre de prendre le même avion. En effet, le prince William et le prince Andrew, accompagnés du prince Édouard et sa femme Sophie, ont pris un premier avion qui a décollé pour Balmoral à 14h39. Le prince Harry, quant à lui, a dû se rendre en Écosse par ses propres moyens, arrivant 2 heures après la mort de sa grand-mère. Selon les experts royaux, cette précaution a été prise pour éviter une crise constitutionnelle si l'avion s'était écrasé. Faire voyager les deux héritiers du roi dans différents avions permet d'éviter qu'ils meurent tous les deux dans un accident. Les assistants royaux doivent tout considérer, et cela a très probablement été un facteur. Bien que les événements se soient produits très rapidement, ils ont eu des années pour planifier toutes les éventualités. Il aurait été imprudent pour William et Harry de voler ensemble, a déclaré Brian O'Hehir, expert constitutionnel et auteur royal au journal The Sun. Selon des sources, Harry aurait été furieux d'arriver après la mort de sa grand-mère.